Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, je reçois Patrick Duvaux, vice-président de l'Université de Paris-Saclay et président de la Fondation. L'AVC est la deuxième cause invalidante dans le monde et la deuxième cause de décès. C'est pour cela que la recherche avance sur ce phénomène qui peut tous nous toucher de près ou de loin. Le prototypage et le déploiement de la détection temps réel de l'AVC sont portés par un partenariat innovant entre la Fondation de l'Université Paris-Saclay et la start-up française Life Insight. Bonjour Patrick. Bonjour, ravi d'être avec vous. Ravi également, vous travaillez en fait avec votre fondation à détecter l'AVC, c'est bien ça ? Tout à fait, la Fondation a mis en place des partenariats innovants avec des startups pour faire émerger des premières mondiales françaises. Et le partenariat en question là, se fait avec la société startup Life Insight qui, dans le cadre d'une première mondiale, a mis en place une intelligence artificielle tout à fait originale, non statistique, on pourra revenir après plus tard sur cet aspect-là, qui permet de détecter en temps réel ce que l'on appelle les marqueurs dynamiques de l'AVC, qui sont au nombre de 3, une asymétrie faciale qui est liée à la... Ça, ce sont les signes en fait. Ce sont les signes, les marqueurs, ce sont des signes dynamiques, ça veut dire qu'il y a une certaine cinétique, donc l'arrivée d'une asymétrie faciale, éventuellement des problèmes d'élocution, et si par hasard la personne est debout en train de marcher, une asymétrie également de la marche ou de la posture. L'intelligence artificielle, on ne peut pas passer à côté aujourd'hui, c'est primordial, et notamment pour ce dont vous travaillez là. Exactement. Donc, en fait, la solution de Life Insight, c'est un logiciel qui est déployé dans tous les objets connectés, que ce soit des smartphones, des caméras, télévisions, ce qu'on appelle des ordinateurs, des montres, des PC, ordinateurs, etc. Et le gros intérêt de la solution déployée par Life Insight, c'est qu'elle respecte une éthique européenne. C'est bien, vous devancez mes questions, Patrick, c'est parfait. Avant ça, on va parler de la solution en elle-même. Quelle est-elle ? Donc, vous utilisez l'intelligence artificielle et vous vous basez sur ces fameux 3 marqueurs, ces signes, c'est ça, pour détecter un AVC. Exactement. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, le marqueur le plus simple, une personne est typiquement en train de regarder son smartphone, ou est typiquement dans sa voiture, puisque le règlement européen fait qu'à partir de juillet 2024, les caméras dans les voitures seront obligatoires pour détecter des conditions incompatibles avec la conduite. D'accord, ça c'est très bien. Ça c'est très bien. D'accord. Voilà. Et effectivement, le logiciel d'intelligence artificielle va venir s'ajouter à tous les logiciels existants dans les caméras voitures. Et en fait, le logiciel, en quelques secondes, va détecter l'arrivée d'une asymétrie faciale, c'est-à-dire une déformation de la bouche et de l'œil dès les premières secondes, et à ce moment-là va déclencher une alerte auprès des services d'urgence pour signaler effectivement l'occurrence vraisemblable d'un AVC. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette détection se fait de manière anonyme, sans reconnaître la personne. Alors comment justement vous arrivez à protéger les données, la vie privée des utilisateurs avec de l'IA et en ayant surtout une caméra braquée sur nous dans la voiture et sur le smartphone? Alors justement, on prend à contre-pied ce que font en général les Américains et les Chinois, voire tous les dispositifs dits de reconnaissance faciale. La beauté de la solution de Life Insight, c'est qu'on va être capable de faire cette détection de l'arrivée d'une hémiplégie faciale sans avoir à reconnaître qui est la personne. Donc, il y a un respect by design du RGPD, le règlement sur la protection des données personnelles. C'est ça la grande originalité qui est vraiment assez difficile, et il y a plusieurs brevets de cette société qui permettent de protéger cette solution. Et c'est une première mondiale, il n'y a pas d'autres sociétés qui font ça dans le monde. Et il faut le souligner, c'est une entreprise française, avec une université française. Et c'est bien de le dire, et on le souligne, et c'est super. Mais alors, comment vous financez ? Comment vous financez également cette recherche ? Philanthropie, j'imagine ? Oui, alors c'est un modèle assez original, c'est un fonctionnement en tandem. Vous avez de la recherche et du développement qui est financé par de la philanthropie, qui permet de développer une recherche indépendante, ouverte et surtout protégée des lobbies et des monopoles économiques. Et ensuite, le déploiement industriel de la solution se fait par le truchement de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, à des coûts
tout à fait efficace compte tenu du modèle. Mais c'est une concomitance, c'est-à-dire que les deux véhicules, le véhicule philanthropique et le véhicule finalement entrepreneurial, travaillent en parallèle en même temps. Dans combien de temps alors ce sera effectif? Parce que c'est quand même ce qui nous intéresse au fond. Tout à fait. À partir de quand on va aider la population, les personnes et la société, puisque l'impact sur la société est évidemment énorme. Aujourd'hui, la société Life Insight dispose d'un démonstrateur qui est très spectaculaire. Voilà. Et nous visons un déploiement dans le marché automobile, qui va être le premier marché courant 2025. Donc c'est très bientôt. Effectivement, ça approche. Pour terminer très rapidement, quelques chiffres. Le nombre d'AVC dans le monde, ça touche à peu près combien de personnes? Alors environ 13 millions. Vous avez 13 millions de personnes qui souffrent d'AVC. L'impact pour l'économie mondiale, il y a évidemment beaucoup de décès, un peu moins de la moitié de décès, mais c'est surtout, comme c'est la première cause d'invalidité, c'est la prise en charge par la société. Donc en fait, le coût sur l'économie mondiale, c'est 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire 1% du GDP, et la société Life Insight vise à peu près 10% de ce coût pour la société, du fait que l'on va améliorer le pourcentage des personnes on espère récupérer les capacités cognitives et motrices complètes après 3 mois. Bon, super. Merci Patrick. On espère que dans les prochaines années, effectivement, on arrivera peut-être à éradiquer, on peut rêver, l'AVC. Éradiquer, non, parce que c'est lié au mode de vie. Nos modes de vie, c'est-à-dire le stress, les aliments transformés, et surtout le nombre d'heures passées devant les écrans, la sédentarité. Eh bien, sortez de vos écrans et allez prendre l'air. Merci. Merci Patrick. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous sur bfmbusiness.com.